Bienvenue sur Gabon 24, l'invité du jour, Dieudonné Okalas Osami, il est docteur, président fondateur d'Itumba, qui est donc une entreprise basée en France. Merci d'accepter l'invitation de Gabon 24, soyez le bienvenu. Merci et merci Voilà, d'avoir alors invité. quand on dit vous êtes docteur, vous n'êtes pas docteur en médecine, c'est votre grade, on va le dire ainsi, docteur Dieudonné Okalas Osami. Dites-nous premièrement, vous êtes gabonais bien sûr, basé en France, c'est quoi Itumba ? Alors, Itumba, c'est un mot qui vient du Swahili, qui veut dire bourgeon, Tumba, et le électronique pour dire bourgeon électronique. Alors, le concept, il est simple. L'idée, c'est d'individualiser le conseil agricole à la parcelle pour les petits producteurs. Parce que vous savez que des pays comme le Gabon se nourrissent très mal. On ne sait pas produire la quantité qu'il nous faut pour être bien. Et la grande quantité de produits qui sont produits dans le pays le sont par des petits producteurs. Et ces gens-là ont besoin d'une assistance. Et c'est ce à quoi s'attelle Itumba. Alors, vous êtes présent actuellement au Gabon, dans la capitale gabonaise Libreville, pour des formations. Vous parlez du numérique dans l'agriculture. Expliquez-nous un peu tout ça. Voilà. Vous savez que dans la vie, il y a des choses parfois qui nous dépassent, qui vont au-delà de nous. Je suis au Gabon parce que, il faut le rappeler, je suis aussi intervenant en tant qu'enseignant à l'Université de sciences et techniques de Massoukou. C'est dans ce contexte-là, associé à un événement familial et tragique qui m'a obligé à me rendre dans mon village natal, notamment avec la perte de ma grande-sœur aînée. Recevez toutes nos condoléances. Et merci beaucoup. Et l'occasion fera le larron. J'ai été invité par JIA Gabon, connaissant ce que nous faisons en termes de conseil agricole. J'ai été convié à mener, donc à tenir une conférence ce matin, donc au ministère des PME, ce qu'on a fait. Et nous avons souhaité donc profiter de cette occasion-là pour essayer de faire connaître ce que l'on fait, que dans les universités gabonaises, notamment à l'Université de sciences et techniques de Massoukou, il y a des gens qui y travaillent, qui font des approches, qui les implémentent. Ils peuvent les implémenter au Gabon comme ils peuvent les implémenter ailleurs. C'est le choix que j'ai fait en choisissant de m'implanter en France, en étant plus proche du CIRAD, mais que cette production de connaissances revienne en Afrique. Donc avec un champ d'expérimentation qui n'est malheureusement pas dans un premier temps le Gabon, mais qui est le Sénégal, la Côte d'Ivoire, mais que nous souhaitons aujourd'hui mettre en place au Gabon, puisque nous avons une thèse qui est co-encadrée par moi-même et le professeur Moutinga Octave de l'Université technique de Massoukou, avec l'Université de Thiès, avec le professeur Ousmane Sarr. Alors, parlez-nous un peu du numérique aujourd'hui dans le secteur agricole. Comment le mariage se fait ? Là, vous savez, il faut toujours partir du contexte. Nous sommes dans un pays comme le Gabon, avec une très faible population, et avec une population rurale qui, d'année en année, ne cesse de s'amoindrir. Donc cela pose l'équation qui est toute simple, celle de comment nourrir cette population qui est en perpétuelle croissance au regard même de l'augmentation de la population mondiale qui, je vous le rappelle, en 2050 passera à près de 10 milliards d'individus, dont 2 milliards d'Africains. Donc il va falloir produire plus. Je ne vous rappelle pas l'épisode de la pénurie du manioc dans le pays. Bien sûr. Alors comment faire si au niveau paysan, on n'arrive pas à produire? Ça veut dire qu'au niveau des champs, il va y avoir un problème de main-d'œuvre. Et quand on n'a pas de main-d'œuvre, il faut être un peu malin, il faut être agile pour dire comment est-ce qu'on compense. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir des technologies comme des technologies mobiles, ou alors de nouvelles innovations dans la recherche agronomique en termes de modèles de simulation de croissance, ou alors des itinéraires techniques intelligents, dynamiques, qui permettent avec la combinaison de ça, en utilisant le téléphone mobile qui est aujourd'hui répandu, le Gabon est même un des champions africains avec en moyenne 200% de taux de pénétration, c'est-à-dire que chacun a au moins deux téléphones. Là, on peut utiliser ceci pour rompre, pour réduire la dissémination de l'information. C'est-à-dire que les producteurs isolés, on peut les encadrer à distance en leur envoyant des conseils, voire la voix ou voire le texte par SMS. Ce qui fait que les techniciens agricoles provinciaux, qui eux matériellement ne peuvent pas s'y rendre partout, peuvent au moins suivre et piloter des parcelles à distance. Alors, est-ce que cela ne demande pas d'abord un certain nombre de préalables? Déjà, vous parlez de techniciens agricoles. Est-ce qu'en ce domaine-là, au Gabon, ils sont assez formés? Est-ce que, surtout à l'intérieur du pays, il faut le dire, c'est là-bas que l'agriculture est un peu plus développée. Est-ce que de ce côté-là, ils sont formés? Est-ce que tous les préalables sont mis en place pour que de tels concepts trouvent un réceptacle et produisent l'effet escompté? Alors, le premier des préalables, et pour moi le plus important, c'est l'acceptabilité de la technologie. Et là, c'est fait.
puisque aujourd'hui, les technologies mobiles, tout le monde ne peut pas s'en passer. Le deuxième, qui est lui aussi fondamental, c'est connaître à qui on s'adresse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aider les gens si on ne les connaît pas. Donc, ce qui pose la question du recensement du producteur. Parce qu'une fois qu'on connaît le producteur, on peut savoir où il est, dans quel espace il produit et qu'est-ce qu'il produit. Et une fois qu'on a ces informations-là, il convient aux gens comme moi de dire quelle est alors la bonne information qu'il faut à ce producteur-là pour mieux produire en termes de quantité et de quantité. Si on a cette deuxième réponse, et là, on se pose la question, quel est le meilleur moyen, le format le plus approprié pour lui apporter ce conseil de façon à ce qu'il soit le plus audible possible? Est-ce que ce sont des gens qui sont instruits? Est-ce qu'ils ne sont pas instruits? Et là, le recensement répond en partie à cette question. Une fois on a ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant définir quel est le bon modèle économique. Moi, je ne crois pas à l'assistanat. Je ne crois pas aux choses gratuites. Parce que ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Et ce qui est gratuit pour vous, quelqu'un d'autre paye à votre place. Donc, quel est le modèle économique qu'on met en place pour que tout ceci soit pérenne dans le temps et dans l'espace? Pour que le producteur s'y retrouve et que moi qui fais la technologie, je me retrouve également. Donc, c'est une équation à trois inconnus que l'on peut résoudre très facilement parce que je crois que le Gabon est l'un des pays en Afrique où le taux d'alphabétisation est très fort. Moi, j'ai fait des pays, j'ai fait la Côte d'Ivoire récemment, il y a 2 semaines, où je parlais en français, il y a quelqu'un qui traduisait en baoulé, et dans l'assistant, les gens se traduisaient encore entre eux parce qu'ils ne comprenaient pas le baoulé. Donc, c'est vous dire qu'on n'est pas si en retard que ça. La seule chose, a-t-on vraiment la volonté de changer les choses? A-t-on la volonté de marquer l'histoire, de dire, moi, je suis en charge du volet agricole, en tant que technicien, en tant qu'universitaire, que l'autorité qui a la décision pour mettre en place les choses, celui qui a la clé du portefeuille pour mettre les moyens nécessaires pour faire, et le technicien de terrain qui doit avoir la volonté d'aller sur le terrain pour implémenter ce qui est dit, est-ce qu'on a tous la volonté de marquer notre époque, de dire assez, nous voulons maîtriser les communs, un des piliers du commun, c'est-à-dire la nourriture, ce que nous mangeons, parce que c'est un problème de sécurité alimentaire, c'est un problème tout simplement de santé publique. Alors j'ai envie de vous demander de prendre un peu le contre-pied de cette réponse. À quel niveau est-ce que vous en êtes au Gabon? Est-ce que votre proposition, est-ce que la solution que vous proposez est en voie d'être adoptée? Est-ce que vous l'avez déjà proposée officiellement d'ailleurs? À quel niveau on en est? Alors la solution, elle existe. Nous, à notre niveau, on est prêt. La solution, elle existe puisqu'elle a été déployée au Sénégal. Elle a expérimenté en Côte d'Ivoire. On a un projet qui... Vous avez des chiffres des résultats quand même déjà obtenus, à mi-parcours, pourquoi pas? Depuis combien de temps? Le pilote en 2018, un pilote a été lancé au Sénégal sur près de 500 producteurs qui se représentent à peu près 700 hectares. C'est vraiment des producteurs isolés. En Côte d'Ivoire, là, on est sur quelque chose de l'ordre de 10 000 producteurs dans la filière de riz, mais ça, c'est en cours d'élaboration. Au Bénin, on va mener un projet sur 2800 hectares. Ça, c'est pour faire du soja, de la nacarde, du piment et de la tomate. Voilà. Sachant que c'est un outil qui est avant un outil de recherche et développement qui a été éprouvé scientifiquement et qui, plus est en production. Et donc, parlons du cas du Gabon. Et dans le cas du Gabon, c'est justement pour ça que je suis là. Nous sommes déjà présents à travers l'USTM, puisqu'on a une thèse quand même, on a un doctorant qui travaille sur le sujet. Ça veut dire qu'au niveau de la réflexion, de l'adaptabilité de l'approche par rapport au contexte agroclimatique et même des usages locaux, on est prêt. Ce qui nous reste, c'est maintenant l'appui nécessaire du décideur pour mettre en place des moyens divers et variés. Nous, on est des techniciens. Nous, nos moyens, c'est quoi? Ce sont des moyens roulants. Ce sont une assistance un peu logique, parfois aussi financière, parce qu'il faut quand même s'héberger quelque part quand on y va. L'hébergement des données, par exemple, qui vont être récoltées, et puis le temps d'analyse des hommes de l'art qui vont analyser tout ça pour structurer la filière. Alors, voilà, on est prêts, nous. Jusque-là, on parle de production, donc ce qui fait que la solution que vous apportez aujourd'hui va aider en termes de production. Maintenant, il reste, concernant l'autosuffisance alimentaire et d'ailleurs la consommation locale des produits locaux, il reste l'écoulement, le transport et tous les autres problèmes corollaires. Est-ce que vous avez également, au niveau de Itumba, une tentative de sortie d'issue, une tentative d'issue? Vous savez, pour un acheteur,
ce qui est plus important pour lui, un détaillant, hein, que ce soit un bolo ou autre, ce qui est important pour lui, de garantir sa source d'approvisionnement, à la fois en quantité et en qualité. Le problème qui se pose au Gabon, c'est qu'on ne sait jamais quelles sont les quantités disponibles. Alors, et à quel moment elles sont disponibles. Avec des outils comme le nôtre, les informations qui vont être générées seront d'une grande utilité parce qu'elles permettront à tout moment, au niveau du pays, de savoir quelles sont les superficies qui ont été mises en culture, quelles sont éventuellement les quantités de production attendues, ce qui permet aux détaillants ou aux logisticien, celui qui collecte et qui amène sur les pots de consommation, de savoir quelles sont les quantités qui vont venir et quels sont les prix qui vont être distillés. Et en plus de ça, très important, c'est la traçabilité induite du fait du suivi numérique du producteur. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, avec l'évolution sociétale, tout le monde veut savoir où est produit et comment et par qui est produit ce qu'il mange. Il y va de notre santé. Moi, les choses qui viennent d'ailleurs, moi, je n'ai aucune confiance, je ne sais pas si les choses qu'on importe de X pays, que la personne qui l'a produite les mange elle-même. Donc, la seule confiance que j'ai, c'est ce monsieur qui est à Bitam, qui est au Kondia, qui est à Makongonio, qui produit sa banane, parce que je sais que lui-même, il la mange. Et puisque lui-même, il la mange, c'est que c'est bon pour lui. Si c'est bon pour lui, c'est aussi bon pour moi. Donc ça, je n'ai aucun problème avec ça, parce que le Gabon est un petit pays, mais qui a quand même l'homme gabonais a une exigence de qualité. Nous, on a un art de vivre, on aime l'art de vivre à la Gabonaise. Il faut être fier de ça. C'est-à-dire que nous, on mange 2-3 plats différents. Moi, je suis parfois étonné d'aller chez des copains où on a 2-3 plats différents, mais surtout des produits frais qui viennent du marché. Et ça n'a pas de prix. Et les quantités aujourd'hui produites ne suffisent pas à satisfaire la demande nationale. Donc je pense que dans 3-4 ans, on est capable de réduire de près de 3 points la dépendance par rapport à l'extérieur. Et puisque c'est de la qualité, le maintien de prix il est systématique. Aujourd'hui, un produit bio vaut 3 à 4 fois plus cher qu'un produit conventionnel. Donc Itumba, ce serait plus, dans le contexte gabonais, ce serait plus donner des informations sur quoi? Les périodes, sur les produits à cultiver, sur comment les cultiver, quelles sont les informations que votre plateforme met à disposition des agriculteurs? Alors Itumba met à disposition 3 niveaux d'information. Le premier niveau, c'est le niveau des institutionnels, dans des structures d'accompagnement. Ça peut être les ministères, l'agriculture par exemple, ça peut être des coopératives ou alors des sociétés qu'on a des sociétés d'accompagnement. Et ça, ce sont des informations de pilotage. C'est-à-dire qu'à début de chaque saison, on sait qu'il y a tant d'hectares de manioc qui ont été plantés. Il y a tant de producteurs qui produisent. Voilà la moyenne d'âge, etc. Voilà, dans tel coin, c'est tant de producteurs, etc. Ce qui permet à un gouvernement, par exemple, cette année, on a produit 200 tonnes de manioc sur 1000 hectares. L'année prochaine, par exemple, malheureusement, il y a eu des décès ou des déplacements, on n'a plus 1000 hectares, on n'a que 500 hectares. Alors, croyez-vous qu'on peut faire 2000 hectares sur 500 hectares alors qu'on les a eus sur 1000 hectares? Ça veut dire qu'il va falloir être beaucoup plus performant. Et ça a une conséquence sur un gouvernement, sur une ligne budgétaire. C'est-à-dire que le gouvernement sera même, il sera capable de dire, voilà, là, on peut prévoir une pénurie de 50%. Et donc, prévoir des lignes budgétaires n'est pas être surpris, comme on a été surpris. C'est quand même ahurissant de voir un pays comme le Gabon, où, avec une pluviométrie mais exceptionnelle, manque de manioc. C'est quand même, là, on est vraiment chez les tout. Comprenez? Donc, c'est ce genre d'informations-là au niveau structures, au niveau institutionnel, qui sont très importantes pour avoir des politiques d'incitation, des politiques d'aide. Et le deuxième volet? Le deuxième volet, c'est le niveau des techniciens agricoles. Ça, c'est le niveau opérationnel. C'est-à-dire que ce sont ces gens-là qui suivent sur le terrain des agriculteurs, qui vont les conseiller, etc. Qui savent qui a fait quoi, à quel moment, quelle quantité d'intrants, est-ce qu'il manque de l'engrais, s'il en a besoin, etc. Et le troisième niveau, c'est le niveau du producteur lui-même, qui lui reçoit des informations sur les bonnes périodes pour telle intervention,
les bonnes quantités d'intrants appliqués, le type de culture. Avec une possibilité d'interactivité? Avec une possibilité d'interactivité. Merci beaucoup, Dr Dieudonné Ocalas Osami. Je rappelle que vous êtes le président fondateur d'Itumba, une entreprise basée en France, mais bien sûr, vous êtes gabonais avec la visée, une vision pour l'agriculture gabonaise. Il s'agit d'allier le numérique à l'agricole. Merci encore une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas l'information, c'est en continu sur Gabon 24.